Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, cérébré de conscientisation, l'éveil de conscience qui permet à ce que vous découvrez, on va dire ainsi, des choses qui sont cachées. Aujourd'hui, Bon à savoir a été demandé par un monsieur depuis l'Allemagne. Hommage, j'ai fait des recherches. Est-il vrai que vendredi est un jour normalement que nous devons prier? Je vais répondre à ta question comme je t'ai dit par vidéo. En réalité, dans les annales ancestrales, on va dire le vendredi est réellement le jour où beaucoup des religions, beaucoup des sociétés secrètes vouent des cultes à des forces supérieures ou des forces inférieures. Donc, quelque part, on va dire à 85%, oui, le vendredi est un jour où on devait réellement subjuguer, on va dire comme ça, les dimensions les plus élevées dans la prière pour ceux qui prient. Oui, ça c'est vrai. Dans les anciennes civilisations, le vendredi, et même jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les religions, on va dire, les religions pas révélées, les religions ancestrales ou encore ceux qui datent des millénaires, bien avant les christiques, s'accordent à ce que le vendredi soit un jour où on peut adresser les prières à qui de droit. Oui, le vendredi est réellement un jour où on peut subjuguer, on va dire ainsi, le cosmos. Oui, beaucoup de gens ne le savent pas. On s'attelle généralement le dimanche. Mais ce que les gens ne savent pas en fait, c'est que le dimanche est un jour qui avait été imposé, on va dire comme ça, par un empereur romain, afin de l'honorer et honorer ses dieux en fait. Bon, on va pas entrer là-dessus sur un autre débat. Beaucoup de chercheurs le savent, que le dimanche n'est pas réellement, en réalité, le jour du Christ. Il faut que vous le sachiez. Voilà, dans les doctrines dans les doctrines juives, vous allez voir que c'est plutôt le samedi qui est le jour du sabbat qu'on subjugue, on va dire, par exemple, parce que le samedi, qui est relié à Saturne dans le calendrier cosmique, est aussi le jour où on contemple le mort, parce que pour avoir une réelle prière, il faut connaître le mystère de la mort. Si vous voulez subjuguer les plans supérieurs, il faudrait que vous contempliez le mystère de la foi et le mystère de la mort. Et toutes les religions au monde sont basées sur le mystère de la mort et de la foi, donc de l'après-vie. Si vous n'avez pas cette contemplation à subjuguer cette dimension de la foi et de la mort, vous allez prier toujours dans le fake. Vous allez prier juste comme ça, par intelligence. Alors que la prière n'est pas un acte intelligent, la prière est un acte divin, un acte de sagesse. Maintenant, il y a quelques religieux qui prient le vendredi. Il y a même d'autres qui sont, entre guillemets, chrétiens, mais qui s'accordent après leurs recherches, leurs expériences personnelles de prier le vendredi et le mercredi. Et bien d'autres jours aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas le dimanche. Oui, les gens prient le dimanche parce que le calendrier grégorien est déjà biaisé à la base. Les jours ont été inversés et même l'heure a été inversée. Vous allez remarquer que le fuseau horaire est de 24 heures. Donc le jour commence à partir de minuit et finit à 6 heures. Donc minuit est le carrefour quand il s'agit quand le temps est divisé en 3, parce qu'il est parfois divisé en 3, parfois en 4. Voilà. Donc en fonction de cette division là, bizarrement minuit reste toujours au milieu et midi reste toujours au milieu. Donc c'est le carrefour où les esprits en fait se mêlent et s'entremêlent, donc ils ne changent pas en fait. Ça veut dire ici, quelqu'un qui est éveillé spirituellement va comprendre tout simplement que dans le minuit dont on parle ici, si vous lisez, pour ceux qui sont chrétiens, la Bible avec profondeur, vous allez vous rendre compte en fait que le minuit, donc votre journée commence à minuit et se termine à minuit. Ça veut dire qu'en fait votre lumière est au milieu, c'est-à-dire les ténèbres. C'est-à-dire les ténèbres en réalité dans ce microcosme est alpha, il est oméga, puisque midi et minuit est au centre. Calcul mental, c'est très simple. Réfléchissez. Donc, on ne va pas entrer là-dedans, mais c'est pour ça que beaucoup de personnes
ne connaissent pas comment s'y prendre en fait et comment contourner ce système. Mais c'est un système en fait qui a été bien planifié par ces entités-là qui croyaient à des dieux autres que les vôtres. Mais beaucoup de personnes le font, ils ne s'en rendent pas compte. Et il y a même des hommes de Dieu, entre guillemets, qui le font. Peut-être c'est manque de connaissances, peut-être c'est la mauvaise foi, mais peut-être parce qu'eux-mêmes n'ont pas fait des recherches approfondies. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense pour ma part, des hommes de Dieu hyper intelligents, qui ont la capacité de faire des recherches, mais je me dis peut-être la paresse pour regarder réellement cette histoire. Mais bon, d'autres vont te dire aveuglement, comme le commande des mortels, que non, Dieu agit. Ah non, Dieu n'agit pas comme ça. Le temps, Dieu, le vrai nom de Dieu c'est le temps. Et le temps est établi par les lois cosmiques. Et Dieu ne dérobe pas ses propres lois, si on va dire. C'est quand je parle de Dieu ici, je parle du grand architecte de l'univers. Je ne parle pas ici d'un Dieu qui est rabaissé en pseudo-culte. Non, je parle de Dieu dans son immensité sidérale, dans omnipotence. Ok? Voilà, dans son omniprésence. Je parle du Dieu, c'est-à-dire cet être-là qui est le plus infini ou moins infini. C'est de lui que je parle. Maintenant, le vendredi est un jour dans l'astrologie qui est relié à la planète Vénus. Vous savez, et qui est relié à la constellation de Sirius. Vous savez, vous avez la capacité de faire ce que vous voulez si vous connaissiez les 3 dimensions de la prière. Pour prier un vendredi, il faudrait maîtriser, pas comme les autres le font, juste prier peut-être à chaque heure ou non. Il y a un secret qui se cache derrière ce jour de vendredi pour ceux qui ne sont pas religieux. Pour ceux qui veulent atteindre un certain niveau de grâce, qui veulent atteindre un certain niveau d'écoute, il faudrait distinguer d'abord ces 3 dimensions de la prière. Alors, il y a la première dimension qui est la dimension, qu'on va dire, qui est la dimension philéo. La dimension philéo aussi, ou philéa, qui est dérivée du grec ancien, l'amour par sexe ou encore l'amour éros par matériel. Beaucoup de gens prient par cette première dimension, ok, qui est rattachée au matériel, qui est rattachée au sexe, donc qui est rattachée à l'individualité. Si vous êtes quelqu'un qui prie rien que pour vous, ok, vous ne pouvez pas bénéficier de la grâce divine qui est cachée derrière le vendredi. Ok, parce que vous priez pour vous. Donc vous êtes individualiste. Erreur. Beaucoup de gens ne comprennent pas dans la vie que depuis ils prient, quand vous faites le je, vous passez rien qu'en vous, vous n'avez pas grand chose. Vous allez prier certes pour le bien matériel, vous allez prier peut-être pour vous, donc Eros ou Philéa, vous allez juste rester dans cette matière. Vous n'allez jamais transcender même la 3e dimension. Certains auront le bien matériel, ils vont vivre dans l'aisance, mais ils n'auront pas des trésors dans l'autre dimension. Vous dites, ton Dieu, c'est qui en haut comme c'est qui en bas. C'est une loi universelle. Qu'en déplaise ou pas, que tu crois ou pas, c'est comme ça. Tu peux même regarder, tu dis, mais moi, je ne peux pas, bon, moi, je ne peux pas, je marche. Oui, c'est normal. C'est ton temps. L'univers est régi par 2 saisons. Un temps chaud, un temps froid. Quand c'est le temps chaud, rien ne marche. Quand c'est le temps froid, les choses marchent. Donc, le temps de la récolte. Il y en a ceux qui ont la chance par rapport au poids cadet actuel, donc à cette précédente incarnation, qui font ce que tout ce qu'ils font, même sans prier, ça marche. Mais comme toute chose, rien ne dure. Ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être 18 ans, ça peut être 30 ans même, mais tu ne connais pas la fin. Tant que tu vis, disait mon faux père, ne dis pas que tu as tout vu. Voilà. Donc, il y a cette première dimension qui est cette dimension Eros ou Philéa qui permet à ce que l'individu prie juste pour lui en fait, pour les biens matériels. Donc, il ne peut pas s'élever dans les plans les plus élevés. On a une deuxième catégorie de personnes ici qui prient ce qu'on appelle en grec ancien, je préfère traduire ici, l'amour agapé. L'amour agapé ici, pour ceux qui prient pour eux et qui prient pour les autres, dans une forme d'intercession. Cela prie et s'accorde à l'amour du prochain et par ricochet bénéficie des grâces de Dieu dans cette dimension
et sur l'autre dimension. Donc, ils sont sur la protection divine parce qu'ils pensent aux autres. Ceux-là ont la capacité, par l'amour agapé qu'ils ont, de subjuguer, on va dire ainsi, l'amour de Dieu et de manifester l'amour de Dieu au travers des autres. Ok? Aimer son prochain comme soi-même, c'est une forme d'amour agapé. Il y a certains qui le pratiquent. Et par ricochet, ces personnes-là sont généralement protégées par le Dieu. C'est-à-dire, même quand vous faites le plan de les atteindre, les commérages que vous faites derrière, entre vous, il y a une personne qui viendra lui dire. Il ne saura pas pourquoi, mais elle sait toujours, ou il sait toujours ce que vous faites. Il ne vous dit pas, mais il sait ce que vous faites, mais il marche avec vous. Ces genre de personnes, quand vous vous attaquez à eux, en fait, c'est qu'ils font l'intercession, c'est qu'ils prient pour les autres, avec une âme pure, avec une pensée pure. Ces gens-là, généralement, ce n'est pas eux qui font leur combat, c'est les dieux, ou encore c'est Dieu qui fait leur combat, en fait. Ces gens, même quand ils tombent, ils finissent toujours par se relever. Ils sont comme des phénix. Donc, faites attention à ce type de personnes. On ne leur attaque pas généralement. Parce qu'ils sont couverts du manteau christique. Quand je parle du manteau christique, si je ne parle pas du Christ de la Bible, je ne parle pas du Christ religieux. Ok? Quand je parle du manteau christique, c'est des initiés comprennent ce que je veux dire. Qui n'a rien à voir avec Christ, entre guillemets, non. Donc, ceux-là sont recouverts par du manteau christique. Maintenant, donc ils sont presque invulnérables. Il y a maintenant la troisième dimension de la connexion qui est ce qu'on appelle la connexion akashique. Bien évidemment, les théosophes anciens hindouistes, égyptiens hindouistes avaient fait des recherches et ont compris que quand tu subjuguais cette dimension qu'on appelle l'akasha, tu étais directement en contact avec les 7 plans supérieurs pour ceux qui sont élevés ou les 7 plans inférieurs qui sont baissés. Parce qu'il faut savoir que dans la kasha, il y en a 7 dimensions. Il y a 14. 7 en haut, 7 en bas. Et dans la même kasha, il y a la kasha inférieure et la kasha supérieure. C'est dans la kasha que généralement les médiums, les féticheurs, les marabouts, tous ceux qui sont spirituels prennent les informations pour vous les donner. C'est dans la kasha parce que quand tu es dans la kasha, tu es connecté au plan divin. Maintenant, comme tout est bipartite, il y a le plan divin inférieur et le plan divin supérieur, un peu comme le corps mental supérieur et le corps mental inférieur. Ça dépend maintenant de la vibration que l'individu émet pour se connecter au corps mental, rester au corps mental supérieur. Ok? Donc, il y a donc des gens qui prient, donc, qui ont ces capacités akashiques. Ceux-là ne sont plus dans les guerres religieuses. Cela n'appartient à aucun dogme, ça n'appartient à aucune fraternité. Ils sont des libérales, ce sont des agents libres, des électrons libres. Ils croient à la matrice universelle, ils croient à un Dieu, c'est vrai, qui est le grand architecte de l'univers ou qui est la divine mère, qui régit ce microcosme et le macrocosme, qui est le plus infini au moins infini, dans le principe des lois dont la loi supérieure gouverne sur les lois inférieures, les lois physiques, les lois spirituelles gouvernent les lois physiques. Et par ces principes, donc, ces types de personnes ne peuvent être condensés dans ce qu'on appelle la religion. Ils n'y croient pas, ils ne prient pas. Ils n'ont qu'à penser, ils n'ont qu'à contempler, ils n'ont qu'à subjuguer et ça se matérialise. Ils ont la capacité de vous toucher, d'émettre des ondes de guérison, ils vous guérissent parce qu'ils vivent à des sphères akashiques supérieures. Bien évidemment, il y a les maîtres qui vivent, mais dans le plan akashique inférieur, mais ce sont des maîtres spirituels. Et il y a donc ceux qui sont des maîtres spirituels qui vivent sur le plan akashique supérieur, que par la pensée, par les émotions qu'ils envoient, ils ont la capacité de changer des choses, des événements, ainsi de suite. Alors, le vendredi, donc maintenant, il y a des heures spécifiques pour vous, toi qui as posé la question, qu'on va édifier les autres, qui vous permettent ainsi de vous connecter donc maintenant à cette matrice supérieure, à cette vénusienne, qui est cette
cette planète qui est reliée en réalité au chiffre 5 dans la numérologie sacrée. Et ce chiffre 5 représente quoi? L'homme lui-même. Parce que l'homme, c'est le 5. Le 5, c'est l'homme, avec H. Le chiffre 5, c'est le chiffre de l'homme dans sa béatitude. Alors, dans la numérologie, le 5 est relié donc à l'homme qui correspond à Vénus, donc vendredi. Quand vous priez ce jour-là, vous êtes en connexion réelle. Et l'heure idéale est l'aube, ou encore à l'aurore. Donc 5 heures. C'est pour ça que vous voyez, pour ceux qui lisent les récits du Jésus dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, ou encore pour ceux qui sont ésotériques, donc Yeshua Hamashiach, vous allez voir que c'est à l'aube qu'il faisait généralement les prières. L'aube. Donc on va dire l'aurore. Ok? Pourquoi? Parce que dans la prière, il y a des heures pour prier. Ok? Il y a des heures pour prier. Et ces heures-là aussi varient en fonction des demandes que vous voulez faire. Mais quand vous voulez réellement contempler des choses, vous devez savoir que prier de minuit à partir de, on va dire, 23h minuit, ou de minuit, oui, de 23h, de minuit à peut-être 3h du matin, il y a des forces qui sont en attente. Ces forces, généralement, sont puisque les deux mondes sont interconnectés à partir de minuit, c'est pour ceux qui veulent vraiment faire des travaux à caractère occulte, pour ceux qui veulent travailler avec certaines forces, ou qui veulent faire parfois des combats. Ce sont ces heures-là qu'on emploie généralement. Mais quand vous voulez prendre votre destinée en main, ok, quand vous voulez avoir de la clairvoyance, de la clairaudience, quand vous voulez anticiper ces événements, quand vous voulez être quelqu'un qui est spécial, quelqu'un qui contemple, on va dire Dieu, qui reçoit les messages de Dieu, c'est généralement à l'aube. Voilà. Donc à la finalité de l'aurore, l'aube. Donc chiffre 5. 5 heures, c'est-à-dire avant que 6 heures n'arrive, avant le lever du soleil. C'est à cette heure-là, quand les étoiles sont déjà en train de partir, ok, que vous contemplez donc maintenant, vous suivez donc maintenant cette heure-là. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là, en fait, c'est l'heure à laquelle Dieu planifie la journée. Les anges qui sont régis dans ce système, qui coordonnent, on va dire, les journées, qui planifient les journées, c'est à cette heure-là que vous recevez les messages. Bizarrement, c'est aussi à cette heure que le diable aussi pousse. Si on va dans les sphères Dieu-diable, ok, planifier aussi pour arracher les semences et les bénédictions que Dieu vous a données. Bien entendu, le monde est régi par deux forces. Même si je suis au fond de moi qu'à un certain niveau, il n'y a ni bien, il n'y a ni mal. À un certain niveau. Oui, il n'y a que la loi. Il n'y a que le principe de lumière ou de mal. Donc c'est nous ici, sur le commun des mortels, qui pensons mal ou bien. Mais il y a des dimensions les plus élevées, il n'y a ni mal, il n'y a ni bien. Il n'y a que la loi. Il n'y a que les causes et effets qui sont établis. Ça, c'est un autre débat. Donc, pour ceux qui sont dans la matrice de la deuxième dimension, troisième dimension, dans les religieux, parce qu'ils sont beaucoup qui nous suivent, on va donc rester dans ce ping-pong de bien et mal. Donc, à partir de cette heure-là, donc maintenant, c'est l'heure où Dieu planifie ce qui est bon pour ceux qui pratiquent l'amour agapé. Donc, pour ceux qui croient, pour ceux qui ont fait des pactes verbaux, on va dire d'après les religions pour servir des dieux ou des pseudo-dieux en fonction des religions. Ça c'est aussi que la terre égaux dans l'autre, l'adversaire de ce Dieu entre guillemets aussi, se sert aussi pour arracher, dérober, tu sais, selon les croyances. Il faut que vous le sachiez. Maintenant, ça c'est le secret. Donc vous voulez prier le vendredi qui est un jour, vous le faites parce que c'est pour le chiffre 5, vous le faites à 5 heures. À partir de ce moment-là, vous êtes bien parti, ok, pour que vos prières soient réellement exaucées. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, tout dépend de votre préparation avant que ce jour-là n'arrive. De comment vous nourrissez votre corps mental supérieur, comment est-ce que vous visualisez, quelles sont les émissions
les émotions que vous allez émettre, quelle est la densité vibratoire que vous allez émettre, quel est le champ oratique que vous allez émettre pendant cette subjugation de votre Dieu ce jour-là, selon votre croyance. Il y a aussi le secret aussi qui est à la première heure, la première étoile. La première étoile, quand Sirius veut sortir, généralement, qui est la première étoile, c'est aussi l'heure pour faire des demandes. Cette heure-là, généralement, est faite pour faire des demandes prophétiques, quand la première étoile sort. Donc, pour les enfants de Dieu, entre guillemets, vous devez prier entre 19h, 20h, maximum 23h. Parce qu'à partir de minuit jusqu'à 3h, ce n'est pas pour vous. C'est pour un type de personne. Ok, vous reprenez à 5h. Voilà les heures que vous devez réellement prier. 3 heures, c'est les prières surrogatoires. C'est pour ceux qui sont à un certain niveau d'élévation spirituelle, qui peuvent, c'est-à-dire le champ vibratoire qu'ils émettent, leur permet de ne pas être infiltrés par les laves et les miasmes qui règnent à cette heure-là. Tout ça, c'est pas tout le monde qui prie à 3 heures. 3 heures, c'est 15 heures. Donc, c'est le coucher du soleil. Vous voyez un peu, c'est un peu comme 5 heures. Le soleil n'est pas en sortant. C'est un jeu en fait. Il faut connaître l'horloge cosmique pour comprendre ces choses-là en fait. Donc, vous pouvez donc à la première heure. Parce que les sorciers sortent à 18 heures. C'est l'heure du rassemblement. Alors quand la première étoile sort, c'est pourquoi la plupart des juifs prient. Quand la première étoile sort, c'est à ce moment-là qu'on fait des mitzvot. C'est à ce moment-là qu'on prie. Ok, donc vous aussi, à cette heure-là, et même nos anciens ici, à cette heure-là, ils se retiraient, ils allaient dans la case sacrée. Vous ne savez pas où ce qui partait faire pour prier. Et parfois, c'était qu'ils allaient derrière la maison parce que dans des traditions bantou, quand la première étoile sortait, les anciens tournaient tout derrière la maison, pas devant, derrière la maison. C'est là où il y a le sceau de la famille pour regarder la première étoile et la contempler et faire des vœux. Soit prophétiser sur les enfants, soit voilà, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je t'ai répondu, oui, vendredi est un jour pour faire des grandes choses, à condition de savoir ce que vous voulez et comment vous adresser à ces jours, à cette heure-là spécifiquement. Ok, donc, Amitabha, ce fut un plaisir d'avoir partagé cette capsule avec vous. Cet orange magique plus de 237, c'est la feuille qui gagne. Aigle, c'est le padre.